Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la deuxième vidéo de la série Actu K-pop que j'ai commencé samedi avec la vidéo sur Aya Nakamura et Jay Park. Et cette fois-ci je vais m'attaquer vraiment à un sujet plus sérieux. Je vais aborder avec vous les rumeurs de maltraitance que subirait un des membres de NCT Dream. Je sais que c'est pas un sujet facile mais j'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce que faut avouer que ça me titille depuis un petit moment. Et je pense que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu les dessous de ce que peut se permettre un label par rapport à la traitance de leur artiste et de leur idol. J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Alors les rumeurs de maltraitance qui sont sorties il y a très récemment, elles concernent un membre des NCT Dream qui plus est un membre chinois et ce membre que je parle est donc Lunjin. Pourquoi j'ai accentué le fait que Lunjin c'est un membre chinois? C'est parce qu'on sait tous que SM en matière de traitement et de bientraitance par rapport à leurs artistes, et on sait tous que la réputation qu'ils ont par rapport à ça n'est pas des plus glorieuses. Et cette fois-ci c'est les fans de NCT qui se sont mobilisés pour dénoncer les actes de la SM qu'ils jugent maltraitants envers Lunjin. Pour commencer, le premier événement qui a mis la puce à l'oreille des fans par rapport au traitement que subirait Lunjin, c'est le jour où il se retrouvait tout seul, dehors sous la pluie, sans parapluie, en t-shirt et à la recherche d'un véhicule. Alors qu'en fait les autres membres de NCT, ils avaient été escortés par leur manager à leur véhicule et avec des parapluies. Ce qui n'a pas été vraisemblablement le cas pour Lunjin. Les autres événements qui ont été remontés par les fans en termes de rumeurs de maltraitance, ils se sont tous déroulés durant des V-Live et on a pu être témoin de situations assez problématiques, assez questionneuses et assez bizarres. La première situation, c'est lors d'un live où on entend des managers dire à Lunjin « ferme-la » lorsqu'il voulait montrer ses photos de vacances. Cette séquence assez, moi je la trouve malaisante, elle a été par la suite supprimée par la SM. Dans un autre live, on entend un manager dire à Lunjin de changer de place juste parce qu'il était au centre de la séquence filmée. Et dans un autre V-Live, on entend un manager dire à Lunjin de se taire parce qu'il souhaitait répondre à une question sur Winwin, qui est un autre membre chinois du groupe, qui est lui aussi sujet à des questionnements sur son traitement de la part du label. Bien évidemment, ce mouvement de protestation qui a été créé par les fans, il a atteint le label et Lunjin, qui a fait un communiqué officiel à ce sujet. Toute cette situation est un immense malentendu. J'avais perdu mes AirPods, alors je suis retourné les chercher. Et je suis revenu pour trouver notre véhicule. Mais nous avons récemment changé de véhicule et de plaque d'immatriculation. Il pleuvait un peu et j'ai vu une voiture blanche. Je pensais que c'était la nôtre, mais en arrivant, j'ai vu que je ne connaissais pas les gens à l'intérieur. Alors j'étais très embarrassé et notre véhicule était juste à côté de moi. Enfin, peu importe, j'étais très embarrassé. Cette situation était un énorme malentendu. Nos managers et notre staff sont comme des frères et des sœurs. Merci de vous inquiéter pour moi, mais je vais bien. Ce communiqué n'a pas vraiment convaincu les fans, puisqu'il aborde juste le sujet du véhicule et non pas des V-Live. De plus, pour les fans, ce communiqué serait un petit peu, pas très sincère. Les fans accusent la SM d'avoir écrit le communiqué et de l'avoir dit en fait au nom de Lunjin, ce qui altérerait du coup la sincérité du communiqué. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je suis assez partagé. D'un côté, je sais que la SM, en matière de traitement de ses artistes, c'est quand même un sujet qui est assez problématique. Je veux bien croire que l'événement avec la voiture, c'est un sujet qui peut être ressenti comme un malentendu. Mais au sujet des lives, ce qu'on a pu apercevoir, franchement, pour moi, c'est quelque chose que je ressens comme étant quelque chose de bizarre. Les réactions de Lunjin quand on lui dit de se taire, par exemple, elle montre de son visage et de ses réactions que c'est pas la première fois que ça arrive et que c'est devenu quelque chose d'assez habituel. Et on peut donc se poser la question, pourquoi? Pourquoi quand on lit dans le communiqué officiel que le staff et les managers, leurs relations avec les artistes c'est comme des relations fraternelles ou d'une relation qui serait plus amicale ou plus gentiment dans les relations? Pourquoi dans le live on entend un manager dire ferme-la à Lunjin? En quoi ce comportement est quelque chose qui est de l'ordre du fraternel ou du sorternel? On sait tous que les dessous de l'industrie de la K-pop c'est quand même quelque chose qui est assez glauque, assez problématique, et on sait qu'on nous cache beaucoup de choses et ce qu'on nous montre n'est pas vraiment la réalité
réalité de ce qui se passe derrière les caméras et derrière les projecteurs. Et la différence avec les lives, c'est que c'est plus compliqué de contrôler ce qu'on nous montre parce que le live est en direct et tu peux pas vraiment couper ce qui vient de se passer parce que tout le monde l'a vu. Et les lives pour moi sont montrent plus la réalité des choses qu'un documentaire ou une émission qui serait filmée et donc coupée et donc ajustée de manière à nous montrer vraiment ce que le label veut nous montrer en termes d'image. Et quand tu sais que l'ASM a supprimé le passage où le manager dit ferme-la à Longin, et pour moi ça montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal et que le label a cherché à supprimer le passage pour ne pas montrer les vraies images, pour peut-être cacher ce qui s'est vraiment passé, pour ne pas qu'on puisse savoir vraiment ce qui se passe derrière les caméras. Alors pour finir mon avis, en fait il serait que on n'en sait rien. On voit des choses bizarres qui vont dans le sens où on peut se poser des questions sur le traitement des artistes de la part de l'ASM, mais d'un autre côté on n'a pas de preuves vraiment factuelles et c'est vraiment compliqué d'affirmer des choses sans preuves, mis à part ce qu'on a pu voir dans les lives qui ont montré plusieurs fois des passages assez bizarres en matière de traitement de la part des managers sur Longin. Et finalement on n'a que ça, il y a un communiqué qui est en mode tout va bien, tout se passe bien, mais tu pourrais également te dire que imaginons que c'est vrai et que ça se passe mal, le label va pas dire mais oui c'est vrai ça se passe mal, on est méchant avec eux, ça n'arrivera je pense jamais, donc c'est compliqué de vraiment savoir ce qu'il se passe parce que on n'en sait rien et c'est dommage parce que ce que je vois me rend quand même assez perplexe et c'est très bizarre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est bizarre, choquant ou pas choquant? Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé, comme ça on pourra en débattre et on pourra vraiment savoir quels sont nos avis par rapport à ça. Et voilà. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.